C'est parti la bande, nouvel épisode du podcast et mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un que, de ce que je perçois, il a construit son jujitsu autour de la respiration, de la méditation, de la présence. En tout cas, moi, c'est sur ça que j'ai envie de l'interroger et j'aimerais qu'on discute. Aujourd'hui, je reçois Thomas Mastou, je dis bien, Yes. hein, c'est ça, Ouais, c'est aka bien ça, Mastou. ouais. Ouais. Ceinture noire, donc troisième degré de Tereré, fondateur du club LMNT en Suisse, compétiteur, coach et bien d'autres choses, je crois. Mastou, bienvenue dans le goût du sol. Merci Merci beaucoup. d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on plonge là dans tous ces sujets, si tu devais décrire toi ton rapport au jujitsu et au sol en une image, en une pensée, ça serait laquelle? Je dirais unité, en un mot. Unité. Ouais. Ok, tu penses à quoi C'est, quand tu dis unité? je pense à être un avec le sol et moi-même et puis Hmm. mon adversaire et puis être dans le flow avec, quoi. En Yes, gros, ok, c'est ça. ça me Ouais. parle. Souvent, j'utilise un terme qu'utilisent les Anglais qui est Mhm. compose. C'est le fait d'être composed, donc composé, Ouais, c'est le ouais, fait de se maîtriser complètement et c'est ça, le fait d'être en un seul morceau, tu vois, j'ai l'impression que exactement. ça Ouais, parle de ça. Yes. ouais, c'est un peu Euh, ça, c'est vrai. hmm, cool, unité. Là, tu es en direct de Rio, hein, Ouais, c'est ça? T'es à exactement. Rio en ce moment? Je suis arrivé il y a presque une semaine. Je suis arrivé jeudi dernier. Et ouais, je suis à Rio, là, je profite un peu du soleil, de la présence aussi de mon maître, Tereré, ça fait vraiment plaisir de le voir, qu'il est en bonne forme, là, il est en bonne santé. Et du coup, Hmm, à la base, en fait, j'étais supposé venir pour accompagner un élève à moi, Julien Chavanès, ceinture bleue de LMNT Jiu-Jitsu, qui était supposé faire le championnat Brasileiro. Et ouais. malheureusement, il s'est blessé lors de sa dernière compétition quand on est allé à Orlando pour les Panaméricains. Il a fait un bon résultat. Il est Hmm, arrivé deuxième dans sa catégorie. Et puis lors de l'Absolute, il s'est, euh, il s'est fait une méchante blessure au genou. hmm, Il a eu un entassement du tibia et puis les ligaments croisés. Du coup, on a ok, dû rentrer d'urgence. Enfin, lui, il était supposé aller au Brésil, mais il a dû rentrer d'urgence ouais, en Suisse pour faire ouais. son opération. Mhm, Et ce qui fait que moi, j'allais pas annuler mon voyage, en fait, étant donné que Tereré est en pleine forme et puis il attendait ma venue. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je voyageais hmm, seul. Et ils avaient fermé également les inscriptions. Donc, ça, c'est un point assez dommage. J'ai pas pu faire mon inscription pour les hmm. Brasileiros. Même si au départ, j'avais pas vraiment l'intention de le faire. Mais c'est juste qu'avec avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai eu un boost, j'étais chaud pour participer et puis finalement on n'a pas pu. Et j'ai également une élève qui est sur place ici, une ceinture marron à moi, Ok. qui n'a pas pu faire son inscription non plus. Je sais pas si tu connais, c'est Anna, elle est nutritionniste chez nous. Euh, Oui, ok, ouais, ouais. yes. Ouais, ouais. Et puis bon, malheureusement, elle est toujours sur la liste d'attente pour la participation, mais je sais pas si ça va se faire non plus. Donc c'est un peu embêtant sur ce Ouais, point de vue. j'ai vu qu'encore ils ont battu un record d'inscription là pour ces En Brasileiros plus, encore récemment. ouais, en plus, Ouais, en plus. Et puis je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu faire leur inscription. Et ils ont une liste ouais. d'attente. C'est un peu du Waouh. nouveau, ça aussi. Liste d'attente, j'avais jamais entendu ça de ma Hmm, part, enfin de leur part. Et puis ouais, là, on peut voir quand tu vas sur le site euh, pour l'inscription, ils te disent est-ce que vous voulez vous mettre sur la liste d'attente et tout. Bon, moi, j'ai pas essayé, mais elle l'est ouais. encore et puis elle a toujours pas eu de réponse, quoi. Donc voilà. Oh, ok. En tout cas, on souhaite beaucoup de force et une bonne guérison à Julien, c'est ça? Ouais, C'est ouais, Julien? ouais, Yes. ouais, ouais. On lui envoie beaucoup de Je lui force. envoie plein d'amour, plein de bonnes Yes, énergies pour qu'il puisse récupérer au plus vite. Ouais. yes. Il Pour en a sa encore pour guérison. 6 mois, malheureusement, quoi. Hmm, ouais, Hmm. on lui envoie C'est beaucoup de long, force hein, pour c'est sa long. guérison. Ouais. Et Tereré, est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler peut-être, peut-être que tout le monde ne sait pas qui c'est, et surtout comment cette rencontre s'est passée? Ouais, alors, bon, ouais, Tereré, bon, c'est pour ceux qui savent pas, c'est quand même une grosse légende du jiu-jitsu brésilien et il a formé de nombreux champions du monde. Si je peux en citer quelques-uns, il y a André Galvão, hein, qui est un peu, Ouais. euh, euh, un peu tout le monde tout le monde connaît au niveau de Atos Jiu-Jitsu. Il y a
Il y a Rubens Cobrinha, il y a Lucas Lepri. Je sais que les Mendes aussi, ils avaient commencé leur jiu-jitsu avec lui quand ils étaient encore ceinture jaune, etc. Enfin, encore des gamins. Hmm. Et bon, il en a formé tellement, hein, il y en a beaucoup. Actuellement, là, le dernier qui est encore en train de s'entraîner avec nous, c'est Jonathan Marquez de Moicano, qui est Ok. un grand talent aussi de chez Terré. Il a actuellement 25 ans et Et il a fait quelque... au-delà des personnes qu'il a formées, c'est quelqu'un qui a révolutionné aussi la technique un peu en jiu-jitsu, Voilà, qui a ouais, inventé des choses et tout ça, non? exactement. Donc tout ce qui est Ouais. passage avec les leg drag, un peu les gros cassages de bassin, c'est un peu lui aussi qui a innové un peu Hmm. Ok. le système de passage que beaucoup d'entre nous on utilise. Et aussi, faut pas oublier aussi un jeu de garde qui est très explosif. C'est quelqu'un qui reste pas trop sur son dos, qui, dès qu'il a une garde, boum, il renverse. Et Ok. ouais, c'est un jeu qui a révolutionné vraiment tout notre jeu actuel. Sans je pense que pas beaucoup de monde s'en rend compte, mais quand on fait les études, ben, on arrive à faire les démarches jusqu'à lui. Donc, ouais, Hmm. c'est quand même un grand personnage au monde du Jiu-Jitsu. Et Et puis votre moi, ben rencontre alors, alors, du coup, ouais, ouais. voilà, justement, ouais, j'allais en venir. Écoute, moi, je l'ai rencontré pour la toute première fois quand j'étais ceinture bleue. Je suis allé faire un voyage au Brésil et Quelle année? Quelle année on parle là, du coup? c'était 2008, je crois, quelque chose comme ça. 2008. Ouais, il me semble, hein. Hmm. Et Donc toi, ça fait quoi? 20 ans que tu fais du jiu-jitsu, quoi? ouais, ça fait plus ou moins 20 ans. Là, je suis en train je suis sur ma 12e année de ceinture noire. Ok, waouh. Et ouais, j'ai fait 7 ans pour arriver à la ceinture noire. Ouais, donc je suis à 19 ans de Hmm. jiu-jitsu. Ok, Ouais, ouais. ok, yes. Donc t'es ceinture bleue à ce moment-là, ouais? Voilà, j'étais ceinture bleue. Je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui me l'a présenté à l'époque. Puis c'est marrant parce que voilà, on a direct cliqué, on a fait un lien. Et puis, justement, on en parlait hier et c'est lui qui s'en est rappelé. Il a dit, ah, tu te rappelles la première fois que je t'ai vu, c'était en ceinture bleue. Et c'est marrant parce il arrive vite il a une mémoire Ouais. incroyable, quoi. Il arrive vite à se repérer par rapport aux histoires et tout ça. Et puis on en parlait hier justement. Parce que moi, Et j'avais c'était où tendance à... ça? C'était au Tijuca à Rio. Ok, à Et Rio. c'est... Ouais, justement, en fait, moi, j'ai tendance à dire que j'ai rencontré quand j'étais ceinture violette et que j'ai commencé à m'entraîner sous son commandement en ceinture violette. Mais en réalité, et c'est lui qui me l'a rappelé, c'est que la première rencontre qu'on a fait, quand j'étais ceinture bleue. Et j'ai trouvé ça Waouh. assez étonnant que lui il s'en rappelle et qu'il le note hier quand on parlait Et justement. Ouais, c'était assez Qu'est-ce qu'il intéressant. qu'est-ce qu'il disait de cette rencontre, lui, du coup, de ce qu'il avait marqué ou de ce dont il se souvenait? Bah, je sais pas, j'allais faire la compétition et on s'est rencontrés. J'avais fait le super bon combat, malheureusement j'avais perdu. Et, c'était sous très peu de points. Je pense que c'était une égalité et puis une décision d'arbitrage. Et je pense qu'il avait bien aimé le jiu-jitsu que j'avais mis en disposition. Et puis ouais, et puis je me rappelle, on avait tiré une petite photo. Elle était un peu floue, donc la photo elle est pas top. Mais ouais, on avait parlé vite fait et puis rigolé. Je me rappelle plus exactement ce qu'on avait dit, hein, Hmm. mais notre première rencontre, c'était à cette époque-là, quoi. Ok. Non, je regarde Et exactement de la là, date. Je sais pas si c'est ouais. 2008, 2009. Faut que je Ok. regarde. Ouais. Parce que ouais, je pense que 2009, j'étais encore ceinture bleue. J'ai fait les mondiaux. Le podium mondial, j'ai fait en 2011. Donc ça devait être par là, 2009, je crois, ouais. Je suis allé au Hmm. Brésil. Ouais. Ok. Et de là est née cette connexion, du coup, qui existe encore aujourd'hui, puisque tu es à Voilà. Rio et que Ouais. tu étais avec lui hier, quoi. Exactement. Bon, voilà. En fait, quand je suis ici, c'est moi qui donne les cours. Ok. Le cours compétition, c'est moi qui le donne. Ouais, il y a vraiment beaucoup de respect en commun qu'on partage. Et puis, ça me fait vraiment plaisir parce que
Hmm. Tous les élèves également, ils aiment beaucoup quand je suis présent et puis que j'arrive un peu à partager le jiu-jitsu que j'ai à donner. Et vice-versa, parce que c'est vrai que quand eux, ils viennent, donc, les ceintures noires de Tereré, et puis Tereré y compris, quand ils viennent en Suisse, eh ben, c'est eux qui donnent tous les cours, et puis il y a vraiment un échange entre nos deux cultures de Jiu-Jitsu qui se fait, et puis c'est magique, c'est très beau, quoi. Ouais. Cool. Et si on fait un bond dans le temps, du coup, LMNT, Ouais. même avant peut-être de parler de comment ça, de quand ça s'est créé, de ce que c'est quoi l'idée, la philosophie derrière? Parce que LMNT, peut-être pour ceux qui savent pas, j'ai regardé, ça veut dire Leverage Movement Natural Techniques. Exactement. C'est quoi l'idée, la philosophie derrière? Alors, bah à la base, quand tu lis LMNT, ça fait élément. C'est l'élément. Et Ok, donc, un peu yes. encore cette unité de tous les éléments qui font un et on en revient un peu à une Mhm, totalité qui fait le jujitsu en soi. Et décortiquer, ben voilà, c'est les effets de levier, les effets de mouvement et un peu le flow naturel qui est un flow travaillé au final parce que c'est technique. Et puis voilà, on arrive un peu à cette définition-là. yeah. Euh, j'ai fondé Elementé concrètement, j'ai fondé en 2020. C'était vraiment en période de Covid. Mhm, Avant ça, ben, notre école c'était Fernand Terréré suisse. Euh, et, euh, et en fait, c'était passé. Alors, on combat toujours en termes de compétition et d'inscription, etc. Pour les compétitions. On est toujours sur Fernand Terréré. mhm, Et en fait, il est arrivé un moment où y a beaucoup de monde qui venait vers moi et qui disait ah, vous êtes Fernand Terréré ou qui s'attendait à avoir Terréré sur place à Genève. mhm, Et, et c'est un peu ça, en fait, j'en ai parlé avec Terréré, et puis j'ai dit, écoute, Terréré, nous, on va toujours combattre sous toi, mais j'aimerais bien fonder mon truc, qui soit un peu, euh, comment dire, qui est pas une image d'une personne, mais euh, plutôt un aspect global sur les gens, un peu une école, quoi, où on entend que c'est une pas juste lignée, une, tu veux dire. voilà, une Tu, lignée, tu c'est es pas juste toujours dans une cette personne, lignée. voilà. Donc Ouais. c'est pas vraiment une personne qui dirige, mais c'est plutôt un ensemble euh, Mhm, qui fait LMNT. Et puis, et on arrive bientôt à là, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup de professeurs actuellement et j'ai beaucoup de soutien de ces mêmes professeurs qui font que, bah là, au final, c'est vrai que l'image, elle part de moi, mais je le dis tout le temps aux autres. Je dis que, ok, mais l'important, c'est qu'il puisse y avoir un suivi même quand je suis pas là. Et donc, voilà, ce soit pas tout axé sur moi et j'aime pas trop ça en fait. J'aime pas trop penser que ouais, c'est tout, match, tout. Non, non. Au final, c'est vraiment c'est avoir une école sur laquelle on peut se baser et puis euh, je pense qu'avec le développement des choses, eh ben, on va pouvoir faire des affiliations et puis et que ce soit un peu. mhm. Je pense que l'exemple que j'ai à retenir, c'est Alliance. Donc moi à la base j'ai été à Alliance pendant de nombreuses années. Ouais. Quand Tereré aussi il était à Alliance. Et c'est avéré qu'il y a eu un moment où il y a eu un petit quiproquo entre eux. Bon, c'est rien de grave, hein, mais c'est juste que Alliance, ils sont un peu euh, démarqués et ils ont fait ils sont un peu plus professionnalisés, on va dire, en termes d'organisation. Et, Mhm. euh, et du coup, ben, Terré, il a décidé de se détacher un peu de ça et puis de faire son propre truc, Ok. qui était FT. Ouais. Et puis moi, je l'avais suivi tout simplement. Mais on est toujours en bon lien avec Alliance. Quand je voyage au Brésil, d'ailleurs, avant-hier, je suis allé chez Alliance Rio. Je parle toujours, quand je peux, ben, je parle avec Fabio Gourgel. Donc, on a toujours maintenu le lien. Et puis, je Ouais. pense que c'est important aussi qu'il y ait toujours ce lien, quoi. Parce que c'est Ouais. vraiment notre lignage aussi, avant tout. S'il y a quelque chose Mhm. que je dois décrire, ben, c'est qu'on vient de l'Alliance.
et que Tereré aussi vient de Alliance, quoi. Donc notre lignage profond, il est Alliance. Ouais. Hmm. Ouais, et toi aujourd'hui, j'imagine que dans ton club, ton académie, tu as amené ce que t'es, toi aussi, tes valeurs, ta vision des choses, qui est forcément inspirée, influencée de cette lignée, mais aussi Voilà, exact. de ta personnalité, de ton vécu, de qui tu es, toi, quoi. Ouais, je pense que en termes d'organisation, comment je fais les choses, c'est clairement c'est inspiré de Ok. Alliance. Et quand je cherche à justement développer un peu cette organisation, ben, je vais directement faire mes recherches à la source Hmm. et puis regarder comment eux ils font les choses et puis c'est ça qui m'inspire. Ouais. Top. Mhm. En parlant de la source, j'aimerais qu'on commence un petit peu à parler de la source intérieure, parce que toi, tu es quelqu'un, il me semble, qui pratique la méditation, la respiration, la pleine conscience, ces pratiques-là, ce travail intérieur, on va dire. Effectivement, ouais. Euh, Euh, si on... Ouais, vas-y. non, vas-y, je T'allais- t'écoutais, je préfère répondre à tes Ben, je questions, voulais vas-y. savoir quand est-ce que ces pratiques ou cette prise de conscience, tu vois, elles sont rentrées dans ta vie. Alors, concrètement, je pense que c'est vraiment quand je suis arrivé à la ceinture noire. Donc, c'est assez marrant Ah parce ouais? que, Ok. ouais, je pense que mon développement personnel et, euh, et aussi mon jujitsu, il s'est grandement fait quand j'ai eu la ceinture noire. Euh, donc, après la Ok. ceinture noire, j'ai eu, j'ai eu une situation qui a fait que ben, j'ai dû un peu me détacher de trois aspects qui me bloquaient et puis sur lesquels ben, il y a eu une renaissance un peu personnelle et puis on va dire une recherche interne qui s'est faite et dans les tout débuts, ben, j'avais commencé tout ce qui est respiration, elle est partie d'un cours que j'avais fait avec Alvaro Romano, je sais pas si tu connais, c'est celui qui a créé Ouais. la gymnastica naturale. Qui Et donc, l'a transmise après à Rickson Gracie. voilà, exactement. Et donc, Ouais. bon, Wow. alors je l'ai connu en personne et puis j'ai suivi un cours de quelques jours avec lui. Ok. Et, et sur ce, il y a un aspect qui m'a beaucoup plu. Au-delà des mouvements et des étirements, etc., ça toute sa méthodologie. Je pense que Mhm. ce qui m'a vraiment le plus affecté, c'était quand on est arrivé au système de respiration. Et donc c'était le système de respiration enfin, la respiration du feu et Mhm. aussi le contrôle du diaphragme. Ouais. Et, et quand j'ai découvert ça, alors j'ai eu beaucoup d'aisance, j'ai eu beaucoup de facilité justement à un peu à débloquer ça en moi. Et, Mhm. euh, et ça m'a vraiment ouvert toute une approche sur la connaissance de son propre corps et de son mental. Euh, sur lequel je me suis basé et puis et j'ai commencé à étudier un peu à l'autodidacte. Hein. Je me suis vraiment, Mhm. je suis allé vraiment chercher les informations toute seule dans les livres, dans tout ce que je pouvais recevoir justement comme information sur ça. J'aime beaucoup Wim Hof. La Mhm. pratique de Wim Hof, je fais assez régulièrement. La pratique du feu, je fais très régulièrement également. Euh, Beaucoup de méditation. Je pense que tout ce qui est respiration, pour moi, elle influence directement la méditation. Donc, ça permet de se concentrer, enfin, d'avoir un axe de méditation quand on est concentré sur, sur sa Ouais. propre respiration. Et, euh, et donc, ça s'est fait un peu sur ça. Et puis, et j'adore les ressentis. Donc, avant tout, quand je fais des longues périodes de respiration, ça peut m'arriver de faire des périodes de 1 heure Mhm. jusqu'à même plus. Hein, et puis le voyage interne, il est tout simplement fabuleux et je le Mhm. conseille à énormément de personnes. J'ai conseillé, c'est suivi à de nombreuses personnes euh, qui étaient en mauvaise santé et à qui j'ai dit, écoute, tu devrais faire probablement voir ça, tu vas voir que ça va beaucoup te libérer sur beaucoup de choses. J'ai euh, j'ai deux personnes en particulier qui ont commencé à faire ces pratiques et qui étaient atteintes qu'ils avaient des soucis de cancer, de tumeurs, et puis et en faisant un peu ces pratiques-là, ils ont réussi
à s'en libérer. Donc c'est vraiment powerful, comme on dit en anglais, quoi. Il y a Mm. un Ouais, pouvoir c'est puissant. vraiment, ouais, c'est très puissant, quoi. Mm. Et du coup, bah, moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. C'est vrai que quand j'ai pas autant de temps pour faire ça pendant 1 heure, ben, je Mm. pense que le minimum, c'est 15 minutes. Je passe 15 Ok. minutes à faire de la respiration tous les matins. Euh, dans les 15 minutes, peut-être je rajoute 5 minutes de visualisation sur, ça peut être des visualisations à court terme ou bien Mhm. à, à long terme, dépendant de ma journée. Donc, quand il s'agit d'une compétition ou d'une préparation pour une compétition, je suis plus sur la visualisation à court terme. Donc, je visualise directement la journée, comment elle va se passer, etc. Et sinon, dans Mhm. l'ensemble de mon quotidien, ben, c'est plus des visualisations à long terme. Donc, comment l'académie elle va évoluer, ce que je vais devenir, ce que je vais influencer aussi sur mon être et Mm. ma santé aussi, comment je peux me réparer moi-même. Donc ça, c'est probablement la chose la plus difficile, je pense, en termes Ouais. euh, de récupération. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai souffert beaucoup de problèmes de genoux. Mhm. Et j'ai eu 5 opérations de genoux et c'est vrai que à chaque fois, je faisais espérer que la, la méditation, la respiration, elle puisse m'aider. Et à chaque fois, il a fallu que je fasse recours à l'opération, donc une opération Mm. chirurgicale. Et encore une fois, hein, il y a 2 jours, j'ai mon genou qui a encore sauté. Donc après 3 ans de, de dernière opération, là, juste tout récemment, là, Mm. quand je me suis entraîné au Brésil, le genou il a juste sauté. Donc c'est embêtant. Mais une fois que c'était les choses comme elles sont, je pense que ça fait partie aussi de ma propre maîtrise, jusqu'à quel point est-ce que je peux me pousser. Il faut pas oublier que voilà, j'ai 40 ans maintenant, probablement ça se voit pas. Hein. Mm. J'ai encore un aspect jeune, une pensée un peu jeune aussi, mais faut que je m'adapte par rapport à tout ça. Mais jamais je laisserai la respiration, jamais je laisserai tout ce qui est reconnaissance de soi, tout ce qui est recherche de sa Mm. puissance interne. Je pense que ça fait vraiment partie de l'évolution en tant qu'être humain. Ça me permet d'être positif malgré, malgré de nombreuses euh, répercussions en dehors de moi qui puissent pousser à la pensée négative. Ça me permet de me réaxer, à me dire, ok, bon, il se passe ça, est-ce que c'est vraiment Ouais. moi de réagir de cette façon ou comment est-ce que je peux modifier, remodeler un peu ma pensée et puis la Mhm. réaxer sur quelque chose de plus positif. Quand, Ouais. quand je suis face à une personne ou à une situation qui semble être prendre un aspect plutôt négatif, ben, je prends un peu le recul. Je dis, ok, bon, comment est-ce que je fais pour remodeler tout ça, pour me détacher aussi de certaines personnes, pour me détacher de certaines situations, et puis trouver un meilleur aspect quoi, pour évoluer. Quoi. Mm. Ouais, tout ça, la méditation, la respiration, le travail sur soi, c'est des fabuleux outils d'autorégulation Ah, c'est mentale, sûr. Mm. émotionnelle. Et on devrait tous, je pense, apprendre ça dans notre vie. Et peut-être en particulier si en plus on fait du jujitsu, de la compétition, qui nous soumet à un stress, à une émotion assez Ouais, forte, assez clairement. intense. Le fait d'être capable de s'auto-réguler mentalement, émotionnellement, psychologiquement, ça me semble primordial et c'est souvent là, par contre la dernière chose qu'on apprend et toi t'en témoignes. Finalement ce travail il arrive à toi en ceinture noire quoi. Voilà, Au moment exactement. où C'est marrant. j'ai Hein. l'impression que dans ce que tu dis ça devient une nécessité. Ah T'as oui, plus trop d'autre choix que de le faire en fait à ce moment-là. je pense que c'est probablement la chose la plus importante pour se préparer à une compétition, pour même à un entraînement. Hein. Ou comme je le dis au quotidien, à la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui permet de, de bien s'orienter, on va dire, euh, au, au jour le jour, et puis à la semaine, au Ouais. mois, et à l'année, quoi. Quand tu parles de s'orienter, moi j'entends
Et dans ce que tu disais, je l'entendais aussi, c'est être intentionnel. Mettre une intention dans ce que tu fais, Exactement. tu vois. Ouais, Dans ta vie, quelle est ton intention pour cette journée, pour ta vie, pour ton avenir? Et exactement. c'est quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps, un coach, là, Greg Saunders, il dit, moi, Ouais. j'apprends à mes élèves à être des intentional grapplers. Qu'à leur Uhum. entraînement, ils soient intentionnels. Ce sur quoi ils travaillent, comment ils y travaillent, ils ramènent de l'intention dans leur entraînement, tu vois. Ouais, alors je travaille pas mal comme ça aussi avec mes élèves. Par exemple, j'essaie de leur dire, écoutez, probablement on est en train de travailler une technique ou une position du mois, et j'essaie de leur dire, écoutez, si on est en train de travailler ça, c'est bien que vous y mettez l'intention d'essayer de le pratiquer pendant vos sparring, pendant vos spécifiques, Hmm. etc. Et, et d'avoir un peu des intentions pour chaque combat que vous faites. Alors, moi, particulièrement, donc c'est l'exemple que je dis tout le temps et je pense que ça se reflète assez dans mon jiu-jitsu, c'est que je dis à tout le monde, écoutez, moi, j'ai envie de prendre le dos de tout le monde. Donc, mon intention, c'est vraiment de prendre le dos et puis Ouais. d'étrangler. Et puis, c'est un peu ça que je fais tout le temps, quoi. J'aime prendre le dos et à chaque combat que j'essaie de visualiser, ben, je me vois dans le dos de la Ouais. personne. Et puis, je sais pas comment je vais y arriver, mais au Mhm. final, j'y suis, quoi. Et c'est un peu ça, Mais quoi. tu vois que tu as une intention qui guide ton action. Et en plus de ça, en compétition, moi, c'est un écueil que je vois souvent. Et dans mon travail de préparation mentale, j'essaye de travailler ça avec les combattants. C'est que souvent, tu dis, c'est quoi ton intention pour cette compétition? Ah, gagner, double gold. Ok, oui, c'est bien, c'est le but du jeu, merci. Mais comment tu comptes t'y prendre? Quelle attitude tu as envie d'amener? C'est ça, tu as du contrôle dessus en plus. C'est peut-être à ça qu'il faut revenir, quoi. Alors, je pense qu'il faut pas trop s'axer sur le comment. Euh, Ouais, moi, j'aime beaucoup me dire que l'in- la meilleure intention que tu peux avoir, c'est celle qui est de la finition. Donc, donc, exactement, je veux avoir le double gold, je veux avoir gold, je vais me retrouver sur le haut du podium. Je vais finaliser toutes les personnes par une certaine position, un clé de bras ou un étranglement. Et peu importe comment je vais y arriver, j'y suis. En fait, c'est un peu hmm, ça. Et quand j'apporte cette intention, j'essaie de me dire que c'est comme si elle avait déjà été acquise. ok. C'est comme si c'était un retour sur le passé quand j'y pense. Hmm, Je me rappelle quand j'étais dans le dos de cette personne et que je l'ai finalisé. Ah, je me rappelle quand ok. j'étais champion, etc. Et puis, Ouais, je pense que les fois où j'ai un meilleur succès, c'est quand j'applique vraiment cette manière euh, de voir les ok. choses, et de, un Même peu le de... jour de la compétition? Ouais, alors c'est marrant, justement, j'en Ok. parlais l'autre jour. Donc, la dernière compétition que j'ai fait, là, c'était à Milan, et donc Ouais. j'ai gagné. Et, euh, et le matin, j'ai fait ma respiration et j'ai fait ma visualisation. Et donc, ma visualisation, c'était clairement l'étranglement dans le dos. Et c'est marrant, j'ai fait Ok. j'ai eu deux combats et puis les deux combats, je les ai finalisés de la même manière. Et puis dans ma visualisation, c'était que je les étranglais de cette façon-là et puis je l'ai exactement fait comme Ok. comme je l'avais Yes. visualisé. Et, on arrive à quand je fais un peu mes affirmations, quand je fais mes affirmations à voix haute, puis mes élèves, ils trouvent ça marrant parce que je suis dans la douche en train de parler et tout ça, et je parle Mhm. presque en criant, quoi. Enfin, je crie pas, mais je parle vraiment fort Bon, ouais. et affirmatif, comme on peut le dire, hein, parce que c'est un peu ça Mhm. qu'on fait. Et puis je dis, ah, je me rappelle quand on était à Milan et que j'ai battu tout le monde, il n'y a personne qui m'a marqué un seul point, j'étais plein d'énergie, je me sentais bien, je me rappelle de ce jour-là, comme si c'était hier, je me rappelle que je les avais tous finalisés dans le dos, je me rappelle que j'étais en pleine forme, je me rappelle, et je commence à un peu à parler de cette façon comme Ok. si c'était déjà acquis. Ouais, ouais. Et, et c'est ça que c'est fait de cette façon-là. Et puis, Yes. juste, il y a quelques semaines avant, ben, j'étais au Panaméricain et c'était ma première compétition depuis quelques années, depuis 3 ans justement, et j'ai fait le même travail. Et malheureusement, ça n'a pas marché parce que j'étais un petit peu bloqué. Euh, Si je peux me permettre de le dire, j'étais vraiment bloqué par mon deuxième adversaire. Je savais que j'allais tomber contre lui.
Et ça m'a fait un Hmm. blocage un peu mental de me retrouver contre lui. Et puis au final, Ouais. j'ai perdu par décision. Donc c'était 0-0 et l'arbitre a donné à l'autre. Et donc ça, je pense que Ouais. c'est vraiment, ben, ça m'a corrigé en fait pour la prochaine compétition que j'ai eue à Milan. Hmm. Donc j'ai su me dire, ok, bon, alors j'ai fait ça comme erreur. Ouais. Euh, Ouais. il faut plus que je me focalise sur la personne contre qui je vais combattre, mais plutôt me Ouais. focaliser sur Ouais. ma performance à moi et comment j'ai acquis cette performance. Ouais. Et, Exact. et je pense que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas combattu, que j'avais pas été en compétition, que il a fallu que ça n'a pas été euh, pris en compte directement lors des Panaméricains. J'aurais bien voulu, hein. Et je me sentais Hmm. au top, hein, Paul. Tu peux pas savoir. Je pensais vraiment que j'allais battre tout le monde, mais malheureusement, j'étais bloqué mentalement par ce mec-là. D'ailleurs, j'étais avec Ouais. Julien j'arrêtais pas d'en parler à Julien. Je dis putain, Julien, je vais tomber contre ce mec. Je sais exactement quel genre de jeu il a, je sais comment aborder le combat, mais le fait d'être Hmm. trop axé sur cette personne en particulier, ben Ouais. ça m'a fait un blocage. Et puis je pense que c'est ça que j'ai corrigé de suite et que j'ai vu qu'il y avait Milan qui arrivait. Et je me dis bon allez, je vais m'inscrire à Milan et puis je vais essayer Hmm. de faire le bon travail pour gagner. Et puis ça s'est fait, quoi. J'ai fait Hmm. deux jolis combats. Premier combat, j'ai battu, je crois que c'était 14-0 avec finalisation. Et le deuxième combat, c'était 6 ou 7-0 et finalisation aussi. Donc, Hmm. ouais, j'ai fait Top. vraiment deux jolis combats. Ouais. Et puis, Ouais. j'aurais bien voulu que ce soit au Panaméricain, mais malheureusement, c'était pas le cas. Mais au final, grâce au Panaméricain, Hmm. j'ai su corriger deux, trois choses. Et puis, je pense que les prochaines compétitions, ça va être la même chose. Je pense que j'ai compris deux, trois choses. Bon, après, hein, s'il y a des défaites, ben, ça fait rien, hein. C'est comme ça fait partie du jeu. Ouais. On va pas se laisser abattre par Hmm. une défaite ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que il y a rien de mieux qu'une défaite pour se repositionner et remonter sur l'échelon, quoi. Donc, je pense que Hmm. c'est important. Donc, tout ce qui est négatif, ça nous permet de comprendre davantage ce qui est positif. Donc, c'est important de passer par ça, souvent. Ouais. Mm. Tom, merci de partager tout ça avec nous. Vraiment, c'est chouette. Parce que cette question de l'adversaire, elle revient très souvent, hein, moi, dans les accompagnements que je peux faire, même en échangeant avec les gens. Et l'ennemi numéro un, moi, de ce que je vois en compétition, encore, j'ai fait un sondage sur Instagram il y a pas longtemps qui me l'a confirmé, c'est la question de l'enjeu du résultat. C'est le Mhm. truc qui stresse les gens, qui les parasite et qui nuit à leur performance. Tu vois, c'est le fait de se concentrer sur le résultat, sur la question de l'enjeu. Ah, il faut pas que je perde, il faut que je gagne. Et finalement, dans ce que tu dis, moi, j'ai l'impression, tu vois, tu as même utilisé ce terme-là, que tu te focuses sur ta performance. Je vais être Mhm. dans une bonne énergie, je vais prendre le dos, je vais finaliser, je vais tout donner, je vais me battre sur chaque point. Tu vois, t'es vachement. Et j'aime bien cette formulation qui dit ben, quand tu te concentres sur le jeu, tu arrives à te détacher de l'enjeu. Ouais, Et donc à c'est être très plus vrai. relâché, plus libéré et faire le meilleur jujitsu possible, quoi. Ouais, je pense ouais, il faut vraiment avoir ce détachement en fait de qui t'as en face de toi, du comment. Donc encore une fois, quoi, ce que je te Hmm. dis tout à l'heure, c'est que faut vraiment se détacher du comment. Et 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 il y a beaucoup donc comment est-ce qu'on fait pour se détacher du comment? Ça semble assez paradoxal, mais bah, c'est tout simplement de juste être dans le flow, quoi. Et Dans l'instant d'avoir présent. ouais, et d'avoir énormément. Je pense que ça, c'est une des choses les primordiales, c'est d'avoir énormément de faith, De foi. excuse-moi, ouais, des fois, j'ai un peu Ouais. de peine avec les multiples langues que je parle. Des fois, je bug un peu sur Je les comprends. traductions. Je suis désolé si Ouais. parfois ça m'arrive de prendre un mot en anglais comme ça, mais ouais, La d'avoir foi. énormément de foi. Je pense que c'est incroyablement important ça, et c'est très puissant. Hmm. Je pense qu'à partir du moment où on a de la foi, ben les choses elles sont tellement plus naturelles euh, et justes. Elles sont naturelles et justes. Le plus tu as de foi, le plus les résultats ils viennent avec. Il faut Hmm. vraiment pas se fier sur le comment. Il faut juste avoir foi sur
sur tes ambitions et sur, encore une fois, les intentions que tu as posées. Hmm. Je pense que si tu poses des intentions et tu essaies de te dire ah, comment est-ce que je vais faire pour qu'elles soient acquises, bah, c'est là qu'il y a un blocage. Parce que tu vas commencer à te dire ah, comment, ouais, mais comment je fais ça et après avoir probablement résolu le premier comment, ben, il arrive un deuxième comment et puis en fait, tu fais juste accumuler les comment et puis bah, ça te bloque. Il y a un blocage sur le flow. Alors que si tu as foi, euh, ça se fait naturellement. Le comment, il arrive naturellement. Et c'est là que tu dis, ah, ben c'était comme ça en fait. Et, Mhm. et, il y Ouais. a, ouais, et voilà, la chose, elle se fait de façon naturelle. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est merveilleux d'être, de combattre avec la foi et d'avoir vraiment cette force interne, euh, cette force universelle, hein, si on peut le dire, qui est en soi, et qui te guide. Et ça, c'est la foi. Hmm. La force de Yes. la foi. Clairement. Mm. Et comme tu l'as dit, ça demande d'être complètement dans l'instant présent. Surtout, j'ai l'impression, dans un sport comme le jiu-jitsu, où une seconde d'inattention peut te coûter le combat, une position, une soumission, quoi. Donc le fait d'être totalement immergé, d'être dans l'instant présent, des qualités que tu peux développer justement avec des pratiques comme la méditation et la respiration, ça me semble hyper important et encore très sous-estimé aujourd'hui Ouais. par les pratiquants. Alors qu'on voit Rickson Gracie, Roger Gracie, Tainan Dalpra, enfin le nombre de grands combattants qui en parlent, qui disent qu'ils ont intégré ces pratiques-là dans, tu vois, dans leur entraînement, dans leur préparation. Qu'est-ce qui fait que c'est encore un peu sous-estimé, voire tourné en ridicule parfois? Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui comprennent pas qu'en soi, le jiu-jitsu, quand tu le pratiques, c'est une forme de méditation. En Euh, mouvement, ouais. ouais, en mouvement, c'est ça. C'est une méditation en mouvement. C'est-à-dire que euh, le plus tu te laisses emporter par le moment présent, et ben le plus tu justifies ton action en fait. Donc tu es Ouais. vraiment t'es dans le flow. On parle Alors souvent qu'en du plus, j'ai flow, l'impression que justement. c'est ça que les gens ils aiment avec le jujitsu, c'est que Ah, c'est ça qui nous rend accro. Ouais, ça leur, ouais. ça leur permet d'être dans l'instant présent, là où peut-être dans d'autres Clairement, aspects de leur vie, ils sont dans la rumination, dans, tu vois, dans le mental. C'est ça qui clairement. leur plaît. Mhm. Et donc c'est ça Les qu'il gens, ils faudrait vont à travailler. l'entraînement. Voilà, les gens, ils Ouais. font de la compétition, ils font un entraînement justement pour se détacher de tellement d'aspects qui les contrôlent eux, alors que ça ne devrait pas avoir lieu. Et puis, et il y a ce détachement qui se fait et sur lequel on est en pleine méditation en mouvement, et puis sur lequel on oublie tous ces Mhm. quiproquos, tous ces malentendus qu'on a eus pendant notre journée ou pendant notre vécu, hein, parce qu'il y a des Mhm. gens qui ruminent sur des traumatismes de longue date, hein, et je pense que sur l'instant d'entraînement, sur l'instant de combat, eh ben, il y a vraiment un oubli de tout ça, et puis qu'on est vraiment sur ce moment présent Ouais. sur lequel on est axé, on est dirigé et on Mhm. se laisse aller, quoi. Le sport en lui-même t'oblige à être dans cette forme de pleine conscience parce que, ouais, en effet, si tu penses à autre chose, bon, ben ça y est, tu t'es fait passer la garde, tu t'es fait prendre dans une soumission. Mais de façon pratique, toi, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui peut-être nous écoute et aimerait commencer à intégrer ces pratiques-là de méditation ou de respiration? Qu'est-ce que je conseille? Comment ça? Tu peux répéter juste la Ouais. question, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu recommanderais au niveau pratique, tu vois? Quelqu'un qui a envie de démarrer, qui se dit, ah, ben, j'ai envie d'intégrer un petit peu la méditation, la respiration dans mon quotidien. Qu'est-ce que tu lui recommanderais de comment il pourrait commencer, comment il pourrait s'y mettre? Alors moi, je pense que l'une des pratiques, comme je l'ai mentionné au début, l'une des pratiques les plus puissantes que j'ai faites, je pense, c'est celle de Wim Hof. Wim Elle Hof? est, Ouais. ouais, C'est je pense intense. c'est intense et puis il y a un détachement qui se fait qui est vraiment puissant. Et quand on connaît ce détachement, euh, c'est là que les merveilles, elles s'accomplissent et qu'elles viennent à réalisation. Et alors, si je peux conseiller une pratique à faire, c'est celle de Wim Hof, clairement. Hmm. Il y a, il y a un détachement physique qui se fait, on est vraiment dans le monde spirituel, et puis et c'est juste incroyable. Et
et c'est ça qui fait que à chaque fois que je fais cette pratique-là, qui m'amène à la refaire et à la refaire jour après jour, quoi. Hmm. Et Ok. donc je la conseille vivement. Ouais. Et puis c'est une Ouais. pratique qui englobe le tout en fait. Donc c'est pas juste un Hmm. système de respiration, mais c'est une méditation en soi et une compréhension de notre propre corps. On a des ressentis sur l'ensemble de notre corps, donc sur les températures de notre corps, on a des ressentis sur des ressentis vibratoires. Moi, des fois, j'ai mon corps qui Mhm. tremble d'une certaine façon, qui me fait penser, waouh, Mhm. c'est juste incroyable quand on ressent Ouais. le, je ressens la circulation du sang qui se fait dans mon corps. Mhm. Il y a tellement de choses Ouais. qui se font. Ouais. Je Ouais. ressens, des fois, je ressens un détachement total. C'est Hmm. comme si je voyais la lumière, si on peut le dire, la lumière de Dieu, de l'univers, quoi, qui T'atteins s'offre à des, moi. t'atteins des états de conscience modifiés en fait avec la Ouais, respiration aussi, ouais, surtout des grave, respirations intenses comme celle-là. ouais, ouais, ouais. T'atteins des. Et tu Et vois, puis, Wim Hof, respiration du feu, Alvaro Romano, tout ça, j'ai l'impression, même méditation et tout, s'inspire directement quand même du yoga. oui, Ces clairement, ouais. types de respiration, c'est des trucs qu'on retrouve dans le yoga. Ouais, le pranayama, Rickson bah en fait, Gracie aussi. c'est juste que là, c'est des gens qui ont réussi à dévoiler ces techniques de pranayama à leur façon et que les gens, bah, maintenant, ils connaissent, Ouais. ils le connaissent sous Wim Hof, ils le connaissent sous la respiration du feu, de par Rickson Gracie qui utilise beaucoup ça, le contrôle du diaphragme. Mais en fin de compte, c'est des techniques qui sont des techniques millénaires, hein, qui ont été Mhm. pratiquées par euh, les, des guides spirituels influencés par le yoga, quoi. Donc c'est Ouais. des pratiques qui ont des milliers d'années. Ouais. Ouais, qui ont été amenés, un petit peu modifiés, enfin rendus plus accessibles aussi peut-être pour les Occidentaux entre guillemets ou les Voilà. Européens. Mhm. Même si moi je trouve que quand même le yoga a énormément de vertus, de bienfaits. J'en ai pratiqué beaucoup aussi, du pranayama, du yoga. Et encore une fois, hein, j'ai l'impression parfois dans les sports de combat, dans le JJB, il y en a encore beaucoup à qui tu dis ouais, va faire du yoga, ils vont dire mais de quoi tu me parles, mec? Ouais, alors je pense que ça. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment complémentaire, hein. C'est super important de faire du yoga, surtout pour la Hmm. récupération du corps. Parce qu'on on a tendance à beaucoup s'intensifier hein, quand on combat et on met notre corps en péril en se mettant dans une situation de stress. Et donc c'est un peu une façon de retrouver le confort de son corps dans la détente, quoi. Il faut vraiment, je pense, c'est important Hmm. de s'étirer correctement, de comprendre comment on respire aussi dans le mouvement. Par exemple, il y a une façon que j'aime bien à aborder pour que les gens ils comprennent à quel point la respiration est importante quand on combat. Donc non seulement respirer par le nez, mais aussi comprendre le mouvement. Donc souvent on parle euh, ce qui m'a fait vraiment comprendre ça, c'était quand on parlait euh, de l'effort par exemple à la gym, quand tu fais un effort, ben, c'est plus sous l'expiration que tu le produis. Ouais. Et quand tu inspires, c'est plus une avant-garde. Donc, tu te prépares à l'effort. Hmm. Tu inspires, ensuite, Ouais. pouf, tu fais l'effort en expirant. Et ben, Hmm. un exercice que j'essaie de reproduire de cette façon-là, c'est celui de la sortie de hanche. Quand tu fais ta Ouais. sortie de hanche, bah, tu inspires et tu es dans la position de droite. Et quand tu vas faire ta sortie Hmm. de hanche, tu expires. Et donc, je montre ça aux Ok. élèves. Je fais, OK, inspire, expire. Inspire, expire. Hmm. Et puis en fait, quand tu as ça, bah, comment dire, le cardio, il prend une différente ampleur et tu as une meilleure maîtrise de ton cardio. Ouais. Euh, bon, on sait tous que le jiu-jitsu, le plus tu as de technique, le moins d'efforts tu utilises, non? Hmm. Donc, Ouais. c'est pour ça que voilà, quand tu as une ceinture noire qui combat contre une ceinture bleue, et ben, tu vois la ceinture bleue, elle est goûtée, elle a plein de, elle transpire
Elle jusqu'au bout respire de fort. de son être, elle respire fort, et puis la ceinture noire juste à côté qui bouge à peine, quoi, et qui Hmm. respire tout tranquillement. Ben, clairement, c'est de la technique qui Hmm, en a hmm. fait, qui en a fait l'expérience, quoi, de cette, de cette, de cette, de ce calme et de cette maîtrise. Et, euh, et donc, quand tu as beaucoup de techniques, ben, tu peux te permettre de comprendre comment bouger d'une certaine façon sans avoir à trop, à trop te fatiguer. C'est là que le Ouais. cardio il prend une différente ampleur. Donc, tu peux Ouais. commencer à respirer d'une différente façon qui te permet d'avoir plus de Hmm. cardio et de simplement par cette compréhension de sortie de hanche, comme je viens de te l'expliquer, inspire, expire. Et de nombreux mouvements hein, qui prennent cette même compréhension. Je pense que ça facilite beaucoup le, Ouais. le cardio et la continuité du cardio, quoi. Ouais. Cardio, et il y a un aspect purement physique, mais aussi très mental, parce que, encore une fois, la respiration, elle te permet de t'auto-réguler, d'être plus calme, donc plus lucide, de moins Mhm. te livrer, voir plus les opportunités, tu vois, c'est... Ah, clairement. euh, Donc, si tu prends comme image justement quelqu'un qui ne respire plus, donc euh, quelqu'un, on va dire, qui est novice dans le sport, il va utiliser énormément de force, parce que clairement, il n'a pas de hmm, technique. Ok. Donc, le plus tu as de technique, ben, le plus tu peux maîtriser justement comment tu vas utiliser ta respiration. Ok. Et quand tu utilises beaucoup de force, ben, tu es en train de contracter en fait tous tes muscles, ce qui fait que tu as un blocage de ta respiration. Quand tu forces, ben, tu bloques ta ouais, respiration. ouais. Et On se donc, met en apnée souvent, ouais. voilà. Donc, si tu bloques ta respiration, ça veut dire que tu n'es plus en train de nourrir ton cerveau qui a besoin d'oxygène. Et donc, tu te fatigues vite parce que voilà, tu t'intensifies, tu ne respires plus correctement, tu ne nourris plus ton cerveau, donc tu ne réfléchis plus correctement, Ouais. et c'est là que tu es amené à l'erreur. Alors que Hmm, bah, quand tu as de la technique et que tu sais respirer correctement, les réponses elles se font plus naturellement justement parce que voilà, tu oxygènes ton cerveau correctement et tu lui donnes une bonne façon de, de penser et de résoudre aux problèmes qui sont hmm, mis hmm, sur l'instant, quoi. Donc, ouais. ouais. Toi, tu t'es entraîné avec beaucoup de grands champions, de grands combattants. Est-ce Mhm. qu'il y en a un qui t'a impressionné justement par sa présence, tu vois, sa présence, son attitude, son mental? Alors, clairement, Tereré, c'est quelqu'un que je me dois de toujours mentionner. Hmm, Euh, il a non seulement son charisme que tout le monde aime, mais il a une présence incroyable sur le tatami. Euh, Sinon, si je dois dire les gens qui m'ont le plus impressionné sur leur façon d'aborder un entraînement, un sparring, ou la compétition, etc., euh, il y a deux personnes en particulier, je pense que c'est Bruno Malfacine et puis Lucas Lepri. Euh, c'est Ces deux personnes, bon, ils sont déjà multiples champions du monde, les deux, et c'est juste incroyable de combattre avec Bruno, qui est déjà qui fait partie des plus petits, mhm. des poids gallo, quoi. Et c'est juste incroyable de voir à quel point il a une maîtrise sur les gens qui sont probablement quatre fois sa taille, quoi. Et, et ça, c'est une prestance sur le moment qui est tout simplement fabuleuse et admiratrice. Et j'adore Mhm. regarder ça, quoi, et voir ça. Et Lucas Lepri, c'est la même chose. Quand tu fais avec lui, mais des fois, tu te dis, ouais, mais je suis à quel niveau là, en fait? Moi, je pensais que j'étais fort, mais en fait, le gars, il est juste sur une autre planète de Ouais. technique, quoi. Il est juste incroyable, quoi. Les deux, ils sont juste Mhm. incroyables. Bon, après, il y a tellement d'autres gens, hein. Je pense que actuellement, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup techniquement et puis sur leur performance de combat. Je pense que c'est Tainan, il est redoutable, hein. C'est incroyable de voir Mhm. de quoi il est capable de faire, de juste Ouais.
C'est étonnant hein, quand on le voit perdre, on se dit, ah, mais attends, il se passait quelque chose de bizarre, hein, parce qu'on s'attend toujours à ce qu'il gagne, le mec, quoi. Et c'est un peu des personnages comme ça, hein, ils sont juste, Hmm. ils ont juste la victoire et puis le- l'esprit de champion qui est en eux, qui est ancré en eux, quoi. Hmm. Ouais. Hmm. Et je pense que c'est des personnes qui ont ça depuis un très très jeune âge. Et ils n'ont pas eu autant de travail que d'autres personnes qui probablement ont dû passer par des traumatismes ou des situations difficiles et sur lesquelles ils ont dû travailler pour être des champions. Eux, c'est des Hmm. gens qui sont directement été champions dès la naissance, Ouais. on peut dire un peu naturellement, hein, et Hmm. c'est impressionnant, quoi. C'est comme si ça allait être comme ça pour toute leur vie, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Il me semble que tu t'es entraîné pas mal aussi avec Roberto Jiménez, le Ouais, équatorien, alors, Roberto qu'on a vu Jiménez, pas moi, mal pratiquer. ouais, Il alors a lui, pas je mal le connais. pratiqué toutes les respirations, méditation et tout aussi. Ouais, ouais, il pratique beaucoup. Bon, on a eu de Hmm. longues conversations sur ça aussi. Et c'est quelqu'un que je connais depuis il est tout jeune, depuis il avait 15 ans, je crois, la première fois que j'ai rencontré. Ok. Ouais, ouais, ouais. Il y en a deux, trois hein, que je connais depuis qu'ils sont tout jeunes. Bah, justement, Moïcano, Jonathan Marquez, je le connais depuis qu'il a 13 ans, lui. Et puis c'est un Hmm. phénomène aussi, il est très talentueux. Il s'entraîne encore chez Tereré, là. Et c'est le jeune que j'aime beaucoup aider aussi. Dès que je peux, ben, j'apporte mon aide, que ce soit une aide morale, une aide financière, une aide, peu importe, hein, je suis là pour lui. Et c'est comme un petit frère, on peut dire, parce que voilà, c'est de la même équipe aussi, Hmm. et je l'ai vu grandir. Ouais, et puis Robertinho, ben, je le connais depuis tout petit aussi. Et, moi, ça fait un moment que j'ai pas parlé avec lui, mais c'est vrai que bah, je parlais avec son père il y a pas longtemps. Je pense il va visiter, il va être en visite en Suisse, je crois au mois de juin. On était en train de parler de ça. Ok. Et donc on va profiter d'organiser un petit cours avec lui, avec son père, Hmm. c'est un grand personnage aussi, très Il fait charismatique. du Il est jiu-jitsu très, aussi, son papa? ouais ouais, il est champion, c'est un grand champion Ok. bon en Masters, hein, il a été multiple Ouais, fois ouais. champion du monde de Masters. Et ouais, du coup, ben Robertinho, c'est un peu un Obélix, hein, il est né dedans, quoi. Il est tombé dans la marmite quand il Hmm. était petit, quoi. Parce que Ouais. voilà, ses deux parents, ils sont ceinture noire. Toute Hmm. sa famille, elle pratique. Donc, il a son petit frère aussi qui pratique. Il a une petite sœur qui est dedans Hmm. aussi. Donc, on a vraiment toute la famille c'est une famille Jujitero, quoi. Hmm. Et tu peux pas t'enfuir, hein, quand t'es Hmm. né là-dedans, c'est difficile, quoi. Ouais. Ouais. T'as la potion magique qui est déjà en toi, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Et le jeune là dont tu parlais, Fernando, c'est ça? Jonathan Moïcano. Jonathan. Ouais, c'est ça. Lui, est-ce que tu as abordé avec lui justement l'aspect un peu plus mental, méditation, respiration, travail intérieur? Ou pas encore? Il est Euh, peut-être trop jeune pour ça ou... un petit peu, mais c'est pas quelque chose qu'il implémente, je crois, beaucoup. J'ai d'autres jeunes ici sur place qui. Alors, le truc, c'est que c'est des gens, je pense, qui sont plus. Ils voient ma façon de faire les choses, mais c'est pas forcément dit qu'ils vont les faire. Tu vois, je peux les inspirer d'une certaine façon en faisant ma pratique, mais ça va pas définir en soi leur changement en eux et de leur pratique en eux. Donc, c'est Faut pas que quelque ça chose soit qu'ils peuvent faire tout le temps. un appel plus personnel, tu penses, intérieur, le fait de... Ouais, alors je sais que ça peut leur arriver de prendre leur moment de. Alors, tu vois, genre, pour moi, la méditation, elle prend tellement d'aspects. Hein. Tu sais, genre, tu peux juste être posé devant le lever du soleil et c'est une méditation en soi, quoi. Genre, il y a Mhm. des méditations visuelles, des méditations au toucher, il y a des méditations euh, compréhension de ta respiration, au rythme cardiaque, juste ressentir ton cœur qui bat. Il y a tellement d'aspects de méditation. En sorte, c'est une sorte de concentration euh, qui peut prendre une concentration sur n'importe quel de tes
comment on appelle N'importe ça? quel objet, ouais. N'importe quel Ouais, de sens, n'importe quel sens, objet. voilà, exact. N'importe quel sens que tu as. Donc, ça Ouais. peut être l'ouïe, la vue, le Hmm. toucher, même dans le goût, hein, quand on mange, il y a une certaine méditation, on apprécie ce qu'on est en train de manger, on le ressent. Ouais. La méditation pour moi, c'est vraiment juste d'être conscient Ouais. Pleine du moment conscience, présent. présence à Ouais, l'instant présent. Ouais, le quand but, c'est tu, quand ça, tu, c'est d'atteindre des états ouais, de pleine rien conscience, que quoi. rien que le fait de penser à quelque chose et de savoir que tu peux remodeler ta pensée, c'est entre autres une méditation en soi. Ouais. C'est-à-dire que Mhm. j'ai pensé d'une certaine façon, mais laisse-moi remodeler cette façon de penser pour que, voilà, que je l'oriente d'une façon qui me soit un peu plus, qui m'apporte plus de bien-être, on va dire. Hmm. Peut-être que j'ai pensé un mauvais mot, un gros mot. Ah, et pourquoi est-ce que j'ai pensé ce gros mot? Laisse-moi le reformuler pour que ce ne soit pas un gros mot, mais que ce soit plutôt quelque chose qui soit d'un bon Ouais. mot. Observer sa pensée, la métacognition, c'est Exact. hyper important, Exactement. je pense, d'apprendre Exactement. ça dans. Ouais. On devrait Et nous ça, apprendre c'est, ça à l'école, hein. ah ouais, ça c'est clair, hein, ça, tu sais, ça m'a pris des années hein, pour le découvrir moi-même. Moi Hein. C'est aussi, comme je te ouais. dis, c'est même, ça c'est des choses que j'ai vraiment commencé à étudier, à découvrir. Si je peux te le dire, je pense il y a 4 ans en arrière, hein, que j'ai commencé à apprendre un peu là-dessus, quoi. Que Hmm. j'aime beaucoup Hmm. lire là-dessus, et que j'aime beaucoup Ouais. m'identifier en tant que personnage sur ces points. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait, entre autres, je pense, qui nourrit un peu ma positivité, quoi, qui me fait comprendre, ok, Hmm. attends, en fait, Mhm. si, si je peux le dire, c'est le flow de l'univers, il est que progressif, et donc il est que positif, si on peut le dire. Il n'y a pas de régression, il n'y a pas de, il y a pas vraiment de négativité en soi, tu vois. Donc c'est que de la progression. Euh, on va que de Hmm. l'avant. Et dans le jiu-jitsu, tu fais que progresser. C'est impossible pour toi de régresser. C'est pas possible. Ta progression, si tu sens que tu progresses pas physiquement, mais, bah, tu progresses mentalement. C'est-à-dire que ok, peut-être que tu peux plus pratiquer le jiu-jitsu d'une certaine façon, mais au moins tu peux le percevoir d'une différente façon et puis l'enseigner, le partager. Et donc, c'est une progression. Il n'y a pas de, il y a pas de remise au sujet, il n'y a pas de régression, Hmm. c'est que de continuité en fait. Et c'est juste à toi de comprendre comment est-ce que tu peux percevoir cette continuité en soi. Hmm. Exactement comme je viens de te le dire. Ok, peut-être que physiquement, bah, tu n'as plus la possibilité de pratiquer le jiu-jitsu comme tu aimerais le faire, mais tu peux l'enseigner, tu peux en parler, tu peux partager, euh, tu peux l'écrire, tu peux continuellement le développer en fait. Hmm. Et, et si ce n'est que toi tu le développes pas personnellement, ben tu peux apporter l'aide pour que ce soit quelqu'un d'autre qui le développe. Donc il y a encore il y a une continuité en fait. Il y a pas il y a pas de je pense il y a pas d'abandon. Enfin, c'est pas parce que tu arrives plus qu'il faut tout lâcher. Non, Hmm. faut trouver ta source pour qu'elle continue. Hmm. T'as beaucoup d'élèves, toi, du coup, qui sont passés par cette phase-là où, tu sais, tu t'es un peu désespéré, t'as l'impression de pas avancer, voire de régresser, t'as envie d'abandonner. Alors C'est... c'est un sujet qui est souvent sur lequel je suis souvent ramené et les élèves en, ils m'en parlent un peu plus de façon personnelle. Hein. Ouais, ouais, ouais. Souvent je reçois des messages, ah, tu sais, j'ai l'impression que je suis pas en train de progresser, que j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'abandonner. Alors moi je force personne. Hein. Si tu sens que c'est plus pour toi le jiu-jitsu, je vais pas te forcer à continuer. Il y a juste une chose que je sais, c'est que souvent il arrive un moment où là, oh, ça me manque. Donc peut-être que tu vas le Hmm. repratiquer avec un copain ou quelque chose comme ça. L'important c'est que Ouais. qu'il y ait peut-être une reprise plus tard ou bien si tu as complètement laissé tomber, ben Hmm. c'est toi qui le maîtrise de ta vie, c'est pas moi qui vais faire ta vie pour toi, tu vois. Genre, ouais, Ouais. si tu veux Ouais. plus faire, ben c'est comme ça. Hein, je vais pas
je vais pas te forcer quoi que ce soit, mais tout ce que je peux te dire, c'est que par expérience, on passe tous par là, hein. Ouais, j'ai plusieurs élèves qui m'ont fait cette remarque-là, qui pensaient qu'ils n'arrivaient plus à progresser. Et donc par la suite, j'ai dû leur expliquer que voilà, mais c'est pas que t'es pas en train de progresser, c'est juste que ton approche elle commence à être différente. Et je pense que un- un- quelque chose qui met souvent les gens en doute de leur progression, c'est de la comparaison aux autres. Et ça, c'est une Ouais. chose qu'il faut vraiment pas aborder quand on est au Jiu-Jitsu, parce que tout le monde a son propre chemin. Il y a des gens, ils s'entraînent tous les jours, et des gens, ils s'entraînent une fois par semaine. Donc, Mhm. alors, quelqu'un qui s'entraîne une fois par mois, il va pas avoir le même niveau de progression que quelqu'un qui s'entraîne deux, trois fois par jour. Et, euh, et si cette personne qui s'entraîne une fois par mois, elle se référence à cette personne qui s'entraîne trois fois par jour, eh ben, Ouais. elle va perdre toute notion de progression et puis elle va se décourager elle-même. Et je pense que c'est ça le grand danger et ça qu'il faut leur faire réaliser. Fait, écoute, peut-être que si tu revois un peu ton approche d'entraînement et que tu essaies de plus t'entraîner une fois par mois, mais plutôt, je sais pas, trois fois par mois. Ensuite, on passe à euh, deux fois par semaine. Et ensuite, on passe à une fois par jour. Ça se fait progressivement comme ça aussi. On n'a pas tous les Mhm. capacités, on n'a pas tous les mêmes mises à disposition. Ils sont super occupés par le travail, par la famille, euh, par bien d'autres choses. Et je pense que c'est mieux de se focaliser sur soi-même plutôt que de se référer à d'autres personnes qui Ouais. n'ont pas la même vie que nous, quoi. Et Ouais. c'est ça qui fait toute la différence, ouais, effectivement. C'est clair. Dans ce que tu disais juste avant, il y a un mot, une notion, tu vois, auquel je pensais et qui, je pense, te tient à cœur. Je t'ai déjà vu en parler souvent, c'est la gratitude. Ah ouais, voilà, Et bah, heureusement merci. Merci qu'on touche à faut ce qu'on en sujet. parle parce que il y a aussi un truc, c'est que je trouve c'est facile d'avoir de la gratitude pour les choses agréables. Ah, j'ai trouvé 10 euros par terre, gratitude. Mais c'est Ouais, beaucoup plus dur d'avoir de la gratitude et d'être vraiment reconnaissant aussi dans les moments qui sont pas hyper agréables. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ben, alors je pense qu'il faut avoir de la gratitude pour tout. Et, Hmm. je pense, on a touché un petit peu ce sujet tout à l'heure, donc quand il y a quelque chose qui est négatif, qui t'arrive, et ben, ça te permet de comprendre qu'il y a l'opposé qui est là et qu'il y a quelque chose de positif. Et donc, si tu te remercies cette chose qui est en soi, qui a probablement un aspect négatif parce que tu le vois d'une certaine perspective qui te Hmm. donne cet aspect négatif et que tu lui donnes de la gratitude, tu dis, OK, merci, au moins je vois que ça se passe comme ça dans ce point de perspective, mais je suis sûr que si je change d'angle, eh ben, je ne vois pas la même chose de la même manière et donc probablement c'est un aspect plus positif. Alors, un exemple qui est assez radical, hein, et c'est à prendre vraiment à la pincette. Faut pas définir, euh, faut pas me définir par rapport à ce que je vais te dire, ok? C'est imagine, tu as le choix entre tuer une personne et, et que le reste de l'humanité elle souffre, ou tuer 1000 personnes et toute l'humanité est sauvée. Et en fait, et donc c'est quoi qui définit l'un ou l'autre? Ben, c'est ta perspective de la situation. C'est-à-dire que, ok, tu as tué une personne et de ce point de vue, il y a tellement d'autres personnes qui en ont souffert. Et là, boum, tu as tué 1000 personnes, ce qui est horrible, hein. Mais d'un autre point de vue, bah, tu as sauvé des millions d'êtres vivants. Et tu vois, Ouais. donc encore une fois, tu as vu, c'est assez radical hein, ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas Ouais, définir mais ce que je veux dire. Mais et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que chaque perspective d'une chose, elle n'est pas la même sur un autre point de vue. Et, euh, ouais. et donc, ouais, Et de ce que tu dis aussi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est que et c'est dur à voir parfois,
que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients, Exact, aussi pire exactement, soit-elle. exactement. Et parfois, c'est vrai que quand il y a quelque chose, on va dire, entre guillemets, de négatif, de désagréable qui nous arrive, on a tout de suite tendance à voir les inconvénients. Par exemple, si Exactement. on revient à quelque chose de plus banal, entre guillemets, j'ai perdu cette compétition, je me suis fait tordre, voilà. Ah, très vite, tu vois les inconvénients, c'est chiant, j'ai perdu, machin, truc. C'est dur à ce moment-là de voir les avantages de, ok, qu'est-ce que j'y gagne en fait à cette situation aussi. Mhm, mhm. Il y a Ouais, sûrement des choses à y gagner. Et bah, l'inverse, c'est vrai d'ailleurs. J'en parlais avec un grand compétiteur et on se disait, en fait, quand tu gagnes, tu as l'impression qu'il n'y a que des avantages, mais il faut pas que tu oublies tous les inconvénients que ça a. Par exemple, tu es la tête à abattre maintenant. ouais, mhm, Et ouais, tu es la tête à abattre. clairement. Tu vois, il y a aussi des inconvénients à gagner ta compétition. Ah, ça c'est clair. Ah ouais, bien sûr. Et c'est encore plus difficile d'être la tête à abattre, quoi. De rester au Ouais. sommet. Euh, c'est parce que faut garder un équilibre. C'est facile de tomber du sommet, hein. Mm. C'est plus facile de tomber du sommet que d'y monter. Ça, c'est sûr. Ouais. Euh, Et donc, c'est quoi être vraiment reconnaissant pour toi, du coup? alors, ça commence par la première ouverture de tes yeux. Dès le matin, quand tu te réveilles, je pense ça, merci pour une nouvelle journée, et merci pour chaque chose que tu fais, merci pour. Je pense une chose qui est importante à remercier, c'est le fait de pouvoir dire merci, de pouvoir penser aux choses à laquelle tu dis merci. Donc ça, c'est assez puissant. J'aime bien dire Ouais. cette phrase. C'est de remercier, je remercie le fait de pouvoir penser aux choses auxquelles je dis merci. Et ça, c'est vraiment, Mm. vraiment puissant. Et, et continuellement remercier les personnes qui t'entourent, remercier même toute situation, hein. Donc, encore une fois, pour revoir un peu le sujet qu'on vient de toucher, mais chaque action qui a un aspect négatif, elle est à remercier. On doit impérativement être reconnaissant. C'est que euh, c'est comme c'est un bâton en soi, et une extrémité du bâton, euh, elle est probablement négative, et ben l'autre extrémité, elle est positive. Et si tu tiens le bâton seulement d'un côté, ben n'oublie pas que tu peux le tenir de l'autre côté. Et c'est un peu ça, c'est de comprendre que tu as toujours, peut-être même que je le tiens que du bon côté, mais n'oublie pas qu'il y a le mauvais côté aussi qui peut être tenu et et sur lequel tu dois faire attention aussi. Donc, c'est toujours un rappel. Euh, Mm. et je pense Ouais, que c'est une c'est pratique, c'est important. presque Et comme c'est un pour, muscle, quoi, que tu dois pratiquer et que tu dois ouais, entraîner au clairement, quotidien. clairement. Et tu sais, il y a une raison pour laquelle il y a négativité et positivité. C'est parce qu'il y a des leçons dans la négativité, et tout comme il y a des leçons dans la positivité. Et je Mm. pense que le monde, l'univers, il ne serait pas le même si tout était positif. Je Ouais. pense que le négatif, il est ultra important. Il, il fait notion du positif, quoi. Euh, il donne encore plus de valeur au positif, plus de Mm. compréhension au positif. Donc, je pense il est relativement autant important que le positif. Donc, ouais, Mm. c'est pour ça qu'il faut le remercier. Chaque chose qui t'arrive et qui t'apporte une difficulté, eh ben, elle, elle te rend plus forte positivement. Donc, Mm. c'est le décès d'un proche, eh ben, il faut pas le voir, faut pas te laisser abattre par le décès d'un proche, mais plutôt le, le remercier pour tout ce que tu as vécu avec et puis te donner plus de force à ta vie à toi, quoi. C'est des Mm. sujets qui sont super difficiles et qui demandent beaucoup de réflexion. Euh, on n'a pas tous, on n'est pas tous touchés de la même manière, et puis je pense que c'est des choses qui sont importantes à savoir identifier. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est
C'est bien de terminer sur cette note de gratitude et de reconnaissance. Ouais, je pense qu'il Et n'y a rien moi, de mieux, hein. je vais te témoigner ma reconnaissance d'ailleurs pour cet échange plein de positivité, de lumière. C'est vraiment merci, merci pour Bah, cet écoute, c'est échange. partagé, hein, c'est très réciproque. Je te remercie à toi d'avoir pris le temps pour, pour ton intérêt envers ma personne, ma façon de penser, mon approche au Jiu-Jitsu. Et puis merci infiniment. Gratitude éternelle Yes. pour ce moment. Merci. Ouais, c'était génial d'en savoir plus sur ton parcours, sur ta philosophie, ta façon de penser. Je pense que les auditeurs auront apprécié ça aussi. T'as partagé l'authenticité, tu vois, on a senti l'authenticité dans ce que tu dis, donc ça c'est génial. Merci. Euh, pour conclure, ouais, donc si on veut peut-être justement passer te voir à LMNT, comment on fait? On prend Avec grand contact avec plaisir. toi peut-être sur Ouais, Instagram ou... vous pouvez me contacter sur Instagram. Par, sur mon site internet, vous trouverez également toutes nos coordonnées. Donc, euh, Ok. là où on est situé géographiquement, aussi les coordonnées email, téléphone, etc. Vous pouvez me Hmm. joindre sur WhatsApp. Moi, j'aime beaucoup communiquer sur WhatsApp, hein. Je pense que Ok. c'est assez facile de parler, d'utiliser cet outil. Et Instagram aussi. Ouais. Ouais. Je t'écris moi sur Top. Instagram. Moi, je suis quelqu'un qui répond Mhm. assez régulièrement aux gens. Euh, Ouais. les seules personnes avec qui j'ai arrêté de répondre, c'est les gens qui essaient de me vendre les kimonos depuis l'Inde et tout ça. Ah oui, je Ça connais. arrive souvent, genre, ouais, genre, les gars, bon, arrêtez. Au début, je répondais, je fais non, je suis pas intéressé. Genre, je réponds plus. Mais ouais, Ouais. j'essaie de répondre un peu à tout le monde. Parfois, je prends un peu Mhm. plus de temps, parce que voilà, j'ai d'autres occupations, mais j'essaie de vraiment répondre au maximum de gens. Et donc, n'hésitez Top. pas si vous avez à m'envoyer un Ouais. message, à me contacter, allez-y, avec grand Je plaisir. mettrai tes coordonnées et les coordonnées du club aussi. Donc le club qui est Yes, à Genève. À à Genève, hein, c'est Genève. ça? Ouais, on est au Ouais, à Paquis à Genève. Genève, Ouais. ouais, exactement. Yes. Ouais, Top. venez, Je avec mettrai grand les plaisir. coordonnées. Ah ouais, c'est clair. Cool. Il y a beaucoup de visites qui se font dans notre académie et puis Ouais. c'est cool, ça fait plaisir de toujours avoir des gens de l'extérieur qui viennent un peu s'entraîner avec nous, découvrir un peu notre philosophie, notre approche du jiu-jitsu et les élèves aussi. Il n'y a rien de mieux pour progresser, hein, que ce soit Ah, pour les invités ou bien mes propres élèves. Il n'y a rien de mieux que de recevoir des invités. Donc, mhm. n'hésitez pas à venir, Top, top. avec grand plaisir. Merci. Et si un jour je suis de passage à Genève, je salue d'ailleurs tous les Suisses. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Donc je vous salue. Si je suis de Cool. passage à Genève, je passerai aussi avec grand Ah, plaisir. tu sais que Euh, t'es bien plus qu'invité, c'est sûr, hein. Avec grand plaisir. cool. J'espère que tu vas pouvoir venir visiter quand tu veux. Ouais. Je suis jamais allé en Suisse, donc j'aimerais Ah bien. ouais? Ok. Ouais, et je sais qu'il y en a, j'ai accompagné plusieurs Suisses, des combattants suisses en prépa mentale. Je sais qu'il y en a qui écoutent, qui suivent Méditation, le podcast aussi et tout. Donc, ça Ok. me ferait plaisir d'y passer un de ces jours. Bah écoute, bah Euh, voilà, bah, si t'as l'occasion de venir, bah tu sais que les portes sont ouvertes chez nous. ouais, Hein. cool, merci. Merci à toi, Euh, Paul. merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Merci, beaucoup de gratitude, reconnaissance pour vous. Vu que c'est le Merci. thème là, j'en profite pour vous la témoigner à vous aussi. Euh, le petit mot de la fin pour toi, Mastou. Bah, je pense qu'on l'a déjà dit. Merci, gratitude. Il n'y a rien de mieux, Ouais, hein. Ça définit tout. Je pense que ça définit vraiment, ça englobe notre conversation, ça englobe la vie en soi. ouais. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel faut vivre quotidiennement. Donc, merci encore une fois. Merci. Yes. Merci à tous, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Aussi.